Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la technique du stamping que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. En tous les cas, c'est une technique qui existe depuis très longtemps et depuis que j'ai commencé le nail art. Et il y a quelques temps, j'ai rentré sur ma boutique des plaques à stamping avec des kits pour faire du stamping à la maison. Du coup, je vais vous présenter un petit peu la technique, je vais vous montrer comment ça fonctionne, vous donner mes conseils. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous plaira et c'est parti. Avant toute chose, je commence par poser mon vernis, donc pour ça j'ai posé une base en amont pour protéger mes ongles du pigment du vernis. Ensuite j'ai appliqué mon vernis turquoise en 2 couches pour plus d'opacité, mais vous pouvez choisir la couleur de votre choix. Et je vais bien attendre que mon vernis soit sec d'au moins une demi-heure avant de passer au stamping. Dans un premier temps, je vais vous montrer les tampons à stamping que j'ai et que je propose d'ailleurs sur ma boutique. À commencer par celui-ci qui est transparent, le tampon est vraiment tout moelleux, donc il est vraiment idéal si jamais vous avez des ongles bombés. Et il est surtout très pratique étant donné qu'il est transparent puisque vous allez pouvoir cibler la zone que vous voulez tamponner sur votre ongle. Ensuite, il existe ce modèle rose, donc c'est vraiment le plus classique et vraiment idéal si jamais vous débutez en stamping. Donc il vient toujours avec une petite raclette en plastique. Et enfin, vous avez ce tampon à stamping lapin beaucoup trop mignon. Et là encore une fois, l'éponge est très moelleuse et surtout très grande, donc si jamais vous avez des grands ongles, ça peut être très pratique. Alors très important lorsque vous commencez le stamping, quand vous recevez des nouvelles plaques, elles sont très souvent protégées avec une opercule qui est bleue ou même transparente pour protéger la plaque d'éventuelles rayures, donc c'est très important de la retirer avant la première utilisation. Et je vous conseille de la nettoyer avec du dissolvant, donc moi j'utilise du dissolvant sans acétone et je vais le passer vraiment sur toute la surface de la plaque. Et finalement on va passer au stamping à proprement parler, donc pour ça comme vous pouvez le voir j'ai utilisé un vernis à ongles blanc qui est pâteux, ça marche très bien avec cette technique, mais l'idéal c'est vraiment d'essayer vos vernis, pas tous les vernis fonctionnent. Ensuite je vais appliquer du vernis sur une partie de la zone que j'ai envie d'appliquer sur mes ongles et avec la raclette je vais bien étaler le vernis sur tout le motif. Sans attendre je vais prélever le motif à l'aide de mon tampon en faisant un mouvement à bascule et comme vous pouvez le voir le motif se retrouve sur le tampon. Ensuite il ne me reste plus qu'à faire ce même mouvement de bascule mais cette fois-ci sur mon ongle de façon à transférer le motif. Voilà globalement pour la technique. Maintenant je vais vous donner quelques conseils pour être sûr de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre stamping. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce ne sont pas tous les vernis qui fonctionnent avec la technique du stamping, donc l'idéal c'est vraiment de les essayer, mais généralement les vernis très pigmentés, un petit peu pâteux ou même des vernis métalliques fonctionnent très bien avec cette technique. Ce que je vous conseille également lorsque vous faites du stamping, c'est de travailler sur un sopalin. De cette façon là, quand vous allez racler le vernis, vous pouvez continuer vraiment sur le sopalin pour essuyer l'excédent de vernis sur la raclette. Comme ça vous n'aurez pas besoin de l'essuyer pour le stamping de l'ongle suivant. Pour ce qui est du tampon, il est inutile d'appuyer très fort sur la plaque au moment où vous allez prélever le motif. Au contraire, le motif risque de moins bien transférer ou même de se déformer. Faites un mouvement de bascule avec une légère pression et si jamais le motif transfère mal, le souci vient très certainement d'ailleurs, mais certainement pas parce que vous n'avez pas appuyé assez fort sur la plaque. On arrive justement au cas où votre motif ne se transfère pas bien sur votre tampon ou sur votre ongle et ça peut venir de plusieurs choses. La première cause, ça peut être votre dissolvant. Si jamais il contient un corps gras, il va vraiment rendre la plaque un tout petit peu huileuse et ça va faire que ça ne fonctionne pas bien. Donc pour ça, n'hésitez surtout pas à passer un petit peu d'alcool sur votre plaque une fois que vous l'avez nettoyé avec du dissolvant. Pareil pour le tampon, vous pouvez passer un petit peu d'alcool dessus pour être sûr qu'il est bien propre. Ensuite, comme je vous le disais également au début de cette vidéo, c'est peut-être que votre vernis ne convient pas, qu'il sèche trop vite. Donc pour ça, n'hésitez pas à changer de vernis si jamais ça ne marche pas. Et après, si toutes ces conditions sont réunies, c'est vraiment comme tout, c'est un coup de main à prendre. Si jamais vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est totalement normal. Gardez confiance et persévérer, c'est souvent la clé de la réussite. Et avant de terminer cette vidéo, j'avais envie de vous montrer cette pochette que j'ai rentrée sur la boutique. Forcément, elle est rose pastel, mais à côté de ça, elle permet quand même de ranger jusqu'à 24 plaques à stamping, donc c'est très pratique, c'est comme un petit classeur. Et quand on commence à avoir plusieurs plaques à stamping, ça permet de mieux s'y retrouver. Et finalement, comme pour tout nail art, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat sur tous mes ongles et faites bien attention à ne pas faire baver votre motif, là encore ça dépend des top coats. Mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à l'appliquer avec un mouvement en tapoté, comme ça vous ne risquez rien. Et voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça aura pu vous apporter quelques petits conseils ou que ça aura pu vous faire découvrir un petit peu la technique. En tout cas, comme je vous disais dans le début de cette vidéo, je pense sincèrement que je réutiliserai cette technique pour vous faire d'autres nail art parce qu'on peut vraiment faire plein de choses. Là, je voulais vraiment poser les bases et après, je pense qu'on pourra faire encore plein de trucs autour de ça. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.